السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة. ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. Aujourd'hui, on va faire la page 46 du petit matheux, la 4e année primaire, CM1. Donc, on commence l'exercice 6. On fait tourner la figure, on fait tourner la figure ci-contre d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. J'entoure la figure que l'on obtient. Regardez, ici c'est le centre. On va tourner d'après ce centre, mais dans les aiguilles, dans le sens des aiguilles d'une montre. Regardez la montre. Les aiguilles d'une montre, elles tournent dans ce sens. Donc, c'est ça le sens des aiguilles d'une montre. Je vais mettre la flèche. C'est ça le sens des aiguilles d'une montre. Donc, si je vais faire tourner cette flèche d'un quart de tour. Regardez, maintenant, il est comme ça. Donc, on suppose que c'est une aiguille d'une montre. Donc, par exemple, elle est à midi, 12. On va la faire tourner un quart de tour. Donc, elle va devenir vers 3 ou bien 15 heures. Donc 15 ou bien 3. Donc c'est ça la montre. Il y a ici 15 heures ou bien 3. Donc ici c'est 6 heures et ici 9 heures. Et plutôt ici c'est 18 heures puisque j'ai écrit 15, 18 heures. Donc c'est ici 18 heures, ici 15 heures. Ici c'est 12 heures. Donc regardez, c'est 12 heures. L'aiguille elle est à 12 heures. Donc, il va faire un quart de tour. Donc, à votre avis, l'aiguille va devenir ici. Oui, regardez la flèche, il va devenir ici. C'est ça. Donc, elle va devenir ici. Oui, je crois que vous voyez maintenant. Donc, la flèche, il va devenir ici. Donc, quelle est la flèche qui ressemble à celle-là? Bien sûr que c'est cette flèche qui ressemble à celle-là. Il va faire un quart de tour. Un quart de tour. ربع دورة. Un quart. Oui, un quart de tour. ربع دورة. Donc, je vais entourer cette flèche. Je crois que vous avez compris pourquoi on a choisi cette flèche. Ici, heure, oui, 9 heures. Donc, on passe à l'exercice suivant, l'exercice 7. Je complète le dessin de la frise. Regardez, j'ai ici une frise. Je dois compléter ce dessin. Donc, le motif, c'est celui-là. Il se répète. Regardez, il se répète plusieurs fois. Donc, je vais le compléter. Donc, je vais compter, j'ai 1, 2, 3, je vais mettre un point. Donc, 1, 2, 3 et je mets un point. 1, 2, 3 et je mets un point. Oui, non. Pourquoi ici? Je me suis trompée ici, oui. J'ai mis 4 au lieu de 3. Oui. Donc, on a 1, 2, 3 et je mets un point. Si je me fixe sur ce point, donc regardez, 1, 2, 3 aussi et je mets un point. 1, 2, 3 cases. Regardez, la première case, la deuxième, la troisième et je mets un point. Aussi en bas, la première case, la deuxième et la troisième et je mets un point. Ensuite, 1, 2, 3, je mets un point. 1, 2, 3, je mets un point. Et le suivant, bien sûr, 1, 2, 3, il y a un point. 1, 2, 3, un point. 1, 2, 3, un point. Maintenant, je complète. Donc, je complète cette frise. Oui. Oui. Je termine. Ceux qui sont en pointillé. Donc, je le complète aussi.
Ici, je complète celle-là. Oui. Et celle-là. Oui, et comme ça, j'ai complété la frise. Donc, on passe à l'exercice 8. Aussi, je dois compléter le dessin de la frise. Regardez, le motif, il est différent ici. Donc, je vais compter pour faire le même motif. Donc, si je prends le premier motif, le deuxième, c'est le symétrique du premier, d'après cet axe de symétrie. Donc, le premier, oui, c'est celui-là. Le symétrique de ce motif, c'est celui-là. Ensuite, un autre axe de symétrie, et on remarque qu'il y a un autre, le symétrique de ce motif. Ensuite, et ainsi de suite. Toujours, je fais le symétrique, je trace le symétrique du dessin. Donc, regardez celui-là, ce point, d'après le symétrique, d'après l'axe de symétrie, on remarque que j'obtiens ce point, aussi un carreau et je mets un point. Ici, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Donc, je vais tracer le symétrique de la figure. Donc, maintenant, ce point, oui, et ce point. Ensuite, 1, 2, 3, et je compte. 1, 2, 3, et je mets un point. C'est celui-là, oui. Et 1, 2, 3, et c'est celui-là. Et je trace. Oui, je trace. Ensuite, je vais faire le symétrique de celui-là. Regardez, je n'ai pas fait le symétrique. Oui, je dois faire le symétrique de ce point. Et je complète. Je relie entre les points. Oui. Ensuite, ce point, c'est le même symétrie. Le symétrie de ce point, c'est celui-là. Le symétrie de ce point, c'est celui-là. Oui. Et je compte 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oui, un point. Donc, 1, 2, 3 en bas, 1, 2, 3. Oui. Oui. Et j'obtiens, oui, 1, 2, 3. Et j'ai un point ici. Donc, maintenant, je complète. Je relie entre les points. Toujours, je cherche le symétrique d'après l'axe de symétrie. Et ensuite, je fais le symétrique. Ce point, c'est le même point de symétrie. Celui-là, c'est, je compte un carreau, je mets un point. 1, 2, 3, 1, 2, 3, je mets un point. Donc, 1, 2, 3, et je mets un point. Et je trace. Oui, donc je trace. Je relie entre ces points pour tracer le symétrique d'après l'axe de symétrie. Ensuite, celui-là, celui-là, et je relie. Oui, et on passe à l'exercice suivant. Donc, même ces pointillés, je dois les rassembler.
avec la règle bien sûr. Oui. Celui-là. Oui. Et même celui-là. Oui, je dois le tracer aussi. Et c'est fini. Oui. Donc, je passe à l'exercice 9. Oui. Je dessine le symétrique de la figure 1 par rapport à l'axe vert. Regardez, l'axe de symétrie, c'est ça. Donc, je vais dessiner le symétrique de cette figure. Donc, 1, 2, 3. D'après l'axe de symétrie, je compte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, c'est ça l'axe de symétrie. Donc, ils ont mis un point. Ensuite, je compte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je mets un point. Donc, sur la même ligne. Il ne faut pas monter en haut ni descendre en bas. Donc, regardez sur la même ligne. Ensuite, j'ai ici un autre point. Je vais le mettre. Donc, ici, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et je mets un point. Et je complète 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je mets un point. Et ici, 1, 2, 3, 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Et je mets un point. Donc, maintenant, je complète. Donc, complète la figure. Oui. Oui, j'ai ici un arc. Je peux le faire. Vous pouvez le faire avec le compas. Bien avec la main, même chose. C'est un arc ici. Maintenant, je dessine la figure translatée de la figure 1 de 13 cases à droite et 3 cases en bas. Regardez, 13 cases à droite d'après la figure 1. Donc, je compte. Regardez ce point rouge. Je me fixe sur ce point et je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ici, c'est 13. Donc, c'est ça à droite. Dans ce sens, la droite. Maintenant, et 3 cases en bas. Regardez le bas. Je vais descendre. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3 et j'ai obtenu le point rouge. Donc, maintenant, je dois compléter cette figure. Regardez, il est seulement translaté. Donc, je vais la glisser de 13 cases à droite. Ensuite, je vais la glisser en bas. Et je vais tracer la même figure. Comme vous voyez, la translatation conserve la forme et aussi les mesures, les longueurs. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, c'est ça le point. Donc, ici, un point. Celui-là. Oui. Et 1, 2. 1, 2 et 3. Et je mets un point. Donc, je complète. Oui. Il a été superposé sur l'autre figure. Donc, aucun problème. Donc, l'essentiel, c'est de savoir comment tracer et comment translater les figures suivant un code. Comme vous voyez, le code, c'est 13 cases à droite et 3 cases en bas. Donc, oui. Et maintenant, je trace l'arc. Oui, à peu près. Donc, le code, c'est 13 cases à droite. Regardez la flèche. Je vais faire une virgule. Et 3 en bas. 3 cases en bas ou bien 3 carreaux, même chose, en bas. Donc, c'est ça le code. Donc, comme ça, on a terminé la page 46. On se rencontre dans la page 47. Au revoir.